Après une demande de démolition refusée par le comité de démolition de la ville de Lévis en 2023 pour le bâtiment situé au 1200 rue du Moulin-Ross à Saint-Nicolas, les propriétaires ont trouvé un terrain d'entente avec l'architecte de la ville et cas par cas, artisan bâtisseur, pour y faire un projet résidentiel. L'endroit, reconnu comme étant la maison jaune où la belle famille de Paul se réunit dans le film Paul à Québec, qui deviendra une maison unifamiliale, sera donc déplacé sur le terrain pour le rapprocher plus près de la rue. En fait, j'ai travaillé quand même pas mal avec la ville, surtout après la demande de démolition. Donc, lorsqu'on a voulu déposer un permis de rénovation, parce qu'ici, ça s'appelle un permis de rénovation, ce qu'on fait, on a été travailler avec la ville, les architectes patrimoniaux de la ville, et on a fait plusieurs rencontres pour essayer d'établir c'est quoi qu'on devait préserver, comment est-ce qu'on devait le garder, quels éléments étaient importants pour la ville ou le ministère de la Culture au niveau architectural. À l'origine, c'était un chalet 3 saisons, puis qui était isolé dans certaines parties, mais il y avait la majorité de l'édifice qui n'était pas isolé. Maintenant, on va le transformer en maison unifamiliale annuelle, donc le chalet va être déplacé sur le terrain, il va être complètement isolé. Toutes les parties qui sont à restaurer vont être restaurées. Donc, l'important pour nous, c'est vraiment de transformer ce chalet-là en une maison qui va faire partie du patrimoine de Saint-Nicolas. Ainsi, au fil des rencontres avec les représentants de la ville, certains compromis ont dû être faits pour en préserver la valeur patrimoniale. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que on va faire une rénovation d'un bâtiment patrimonial. Donc, s'il y a beaucoup d'éléments architecturaux à retirer, réinstaller pour s'assurer, par exemple, qu'ils ne soient pas brisés. Les parties qui sont récupérables, on va les récupérer, toutes les parties qui étaient de 1930. Donc, ici, on voit là, que la majorité de la structure va être récupérée. Il y a certains éléments architecturaux qu'on a dû mettre sur le côté. Ils vont être remis en place lorsqu'on va arriver le temps de reconstruire l'édifice. Le déplacement de la maison vient aussi du fait de nos discussions là, avec la ville, principalement parce que lorsqu'on fait une rénovation d'un bâtiment patrimonial, ils veulent qu'on mette en valeur le bâtiment de 1930, ici dans le cas ici. Donc, c'était vraiment important pour la ville et pour nous de mettre en valeur. Donc, on déplace l'édifice pour pas que l'édifice devienne en recul d'une nouvelle construction, parce qu'il y a un agrandissement qui est prévu au projet aussi. Donc là, on va déplacer l'édifice, ça va devenir la pièce maîtresse, la pièce centrale par rapport à la rue, du point de vue de la rue. Et là, à l'arrière, on va avoir un petit agrandissement qui va venir s'ajouter. Mais c'est vraiment l'important, c'est de remettre en valeur les éléments architecturaux. Là. On a commencé la démolition vraiment de façon méticuleuse, c'est-à-dire enlever des petites pièces ça devait être gardé. Là, dans le fond, l'excavation a commencé. Les prochaines étapes, dans le fond, c'est vraiment, là, on soulève cette maison-là, on la déplace à ce nouvel endroit, puis on va la déposer sur des nouvelles fondations solides. Là. De son côté, la ville de Lévis affirme aussi être satisfaite du processus de collaboration avec les propriétaires de la maison et les idées qui ont émergé de cette dernière pour la mise en valeur du bâtiment. La valeur patrimoniale du bâtiment sur l'édifice principal, c'était l'élément central sur lequel la ville souhaitait garder. Il y a des éléments qui ont été, par la suite, il y a des petits ajustements qui ont été apportés, notamment par le propriétaire et acceptés, mais c'est important pour garder la valeur patrimoniale du bâtiment, de garder l'élément central de l'édifice. Le propriétaire, suite à la décision du refus, ils ont été à l'écoute également de ce qui leur a été proposé dans les modifications. Ils ont été rapidement en mode action et puis donc en faisant écoute de ce qui leur a été proposé, finalement on arrive à un projet qui est plus intéressant. Donc on a rapproché le bâtiment de la rue, donc il sera plus visible pour la population. Un bâtiment qui est quand même fort intéressant, donc il sera plus visible, plus près. Donc on va pouvoir mettre en valeur cet édifice-là. Donc au final, on est très satisfait du côté de la ville du résultat final du processus. Actuellement, il est prévu que les travaux s'échelonneront sur une vingtaine de mois avant d'en arriver à la livraison du projet du 1200 rue du Moulin-Ross, selon le constructeur.